Objectif général. À la fin de la leçon, vous comprendrez déjà comment fonctionne le logiciel de traitement de texte le plus utilisé au monde. Lorsque vous ouvrirez Word, vous serez à l'aise car vous comprendrez votre environnement de travail. Sous-objectifs. Premièrement, découvrir la barre d'accès rapide. Deuxièmement, découvrir le ruban Office. Troisièmement, découvrir la zone de rédaction. Et quatrièmement, découvrir la barre d'état. Il est plus important de savoir où trouver l'information que d'apprendre par cœur des procédures pour progresser en informatique. Ce module est extrêmement important car il vous explique la logique sur laquelle est basé Word. Nous allons maintenant examiner les différentes parties qui composent Word. La fenêtre Word est composée principalement de la barre d'accès rapide, le ruban Office, la zone de travail et la barre d'état. Commençons par découvrir la barre d'accès rapide. Comme son nom l'indique, cette barre d'outils propose un accès rapide aux fonctions que vous utilisez le plus fréquemment. Cela vous évite d'avoir à chercher ces fonctions dans les onglets du ruban et elles seront d'autant plus accessibles si vous choisissez de masquer le ruban pour gagner de la place sur votre écran. Cette barre apparaît à droite de l'icône Word dans le coin supérieur gauche de la fenêtre. Au départ, elle contient très peu d'icônes, mais comme tous les éléments de menu et de ruban que nous allons étudier par la suite, le menu de la barre d'outils accès rapide comporte un certain nombre de commandes, mais vous avez la possibilité d'en supprimer ou d'en ajouter et de même de changer son emplacement. Deuxièmement, découvrir le ruban Office. Le ruban Office permet d'accéder aux principales fonctionnalités de Word. Mise en forme du texte, insertion d'éléments dans le document, images, tableaux, etc. Mise en page de documents, les marges, l'orientation des pages, etc. Ajout de notes de bas de page, création d'une table de matière, etc. Et afin de faciliter son usage, Word regroupe ces différentes fonctions au sein de différents onglets. Les onglets du ruban. Le ruban Office est composé principalement de 8 onglets importants. Fichier, Accueil, Insertion, Mise en page, Références, Publipostage, Révision et Affichage. Il existe d'autres onglets qu'on peut les ajouter en cas de besoin. Le tableau suivant résume la fonction de quelques onglets et expose les fonctions importantes qu'il contient. L'onglet Fichier permet d'ouvrir et d'enregistrer vos documents, ainsi que imprimer le document ouvert, protéger le document par un mot de passe, envoyer le document par email ou bien le convertir vers d'autres formats, PDF, RTF, etc. L'onglet Accueil, cet onglet permet de mettre en forme vos documents, l'alignement du texte, les listes
à puce, gestion des styles et des interlines, taille du texte, couleur du texte, type de police, etc. L'onglet Insertion permet d'insérer des éléments dans vos documents, des images, des tableaux, des formes, des schémas, des graphes, ainsi que insérer un en-tête ou bien un pied de page, numéro de page, etc. L'onglet Mise en page permet de mettre en page vos documents, gérer l'orientation portrait ou bien paysage, les marges du document, ajouter un saut de page, numéro de ligne, numéro de colonne, modifier la couleur du fond, ajouter une bordure ou un filigrane au document. L'onglet Références permet de gérer les références de vos documents, ajouter une table de matière, une note de bas de page, une citation, une légende ou encore une bibliographie. Chaque onglet de ruban Office est composé de plusieurs groupes et chaque groupe est composé d'icônes qui permettent d'accéder à des fonctions de Word. Troisièmement, découvrir la zone de rédaction. La zone de rédaction est l'endroit où s'affiche le document ouvert. C'est dans cette zone qu'on travaille. Tout le reste du programme permet uniquement d'exploiter les différentes fonctionnalités de Word. Remarque, pour se déplacer à l'intérieur des documents, il existe plusieurs possibilités. Soit la roulette de la souris, ou bien les flèches directionnelles du clavier, ou bien la barre de défilement, ou bien les touches Page Up et Page Down du clavier. Quatrièmement, découvrir la barre d'état. La barre d'état est la barre qui se trouve en bas de l'interface. Elle affiche des informations comme le numéro de la page visualisée sur le nombre total des pages, le nombre total de mots que contient le document ouvert. En cliquant sur le nombre de mots, d'autres statistiques s'affichent, comme numéro de page, nombre de mots, combien d'espaces, combien de paragraphes, combien de lignes. La barre d'état permet également de modifier le dictionnaire utilisé pour le document ouvert. En cliquant sur la langue activée, une fenêtre apparaît et permet de choisir d'autres langues. On trouve aussi dans la barre d'état les modes d'affichage du document. Vous pouvez choisir le mode selon le besoin, soit le mode de page ou bien le mode lecture plein écran, le mode web, le mode plan ou bien le mode brouillon. La barre d'état est principalement utilisée pour ajuster le niveau de zoom du document. Pour agrandir l'affichage du document ouvert, cliquez successivement sur le bouton plus. Pour réduire le zoom, cliquez sur le bouton moins à l'opposé du plus. J'attire votre attention que lorsque vous imprimerez vos documents, ils seront toujours imprimés à 100%. Merci, à bientôt.